Bonjour à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à KTV et à Coésie FM. Nous sommes donc le vendredi 20 décembre et notre premier temps de parole est consacré au municipal, cette fois-ci dans le centre de Mayotte, nous allons aller du côté de Sada avec un candidat que nous allons découvrir ensemble ce matin. C'est Oussamoudine Abdallah qui est parmi nous. Oussamoudine, bonjour et bienvenue. Bonjour à toutes et à tous et mes salutations particulières à la population de Sada Mangajou. Sada Mangajou, donc bien évidemment, cette municipalité que vous allez briguer. Donc oui, vous êtes candidat. La question, nous vous la posons, est-ce que vous êtes bien candidat dans cette municipalité? Oui, je suis bien candidat aux prochaines élections municipales dans la commune de Sada. Je suis effectivement investi par les Républicains populaires qui m'ont laissé le libre choix de constituer une équipe. Et notre liste s'appelle effectivement Unis pour construire Sada Mangajou. Qu'est-ce que vous voulez changer? Alors, changer, si vous me permettez de me présenter d'abord, après. Allons-y. Donc, c'est Oussamoudine Abdallah, natif de Sada, père de 3 enfants. J'ai eu la chance d'exercer dans la fonction publique territoriale depuis plusieurs années. Et ça fait 10 ans que j'occupe le poste de directeur général des services du Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Et la commune de Sada m'a donné l'occasion aussi de diriger des associations à Sada, mais aussi au niveau départemental. J'ai pu présider le syndicat des DGS de Mayotte pendant 3 ans. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous voulez changer dans la commune? Donc tout d'abord, nous, on se constitue à une équipe. On a remarqué que Sada, ces dernières années, a été conduite d'une manière très solitaire. Donc l'équipe qu'on constitue, c'est une équipe qui est prête à dépasser tous les clivages traditionnels que nous connaissons, qui défend des valeurs très fortes en matière d'unité, de rassemblement, mais aussi de cohésion. Et cette équipe est constituée de femmes et des hommes, justement, impliqués dans la vie associative, dans la vie locale en général. Et on a dans l'équipe des juristes, des professeurs, des dirigeants d'entreprises, mais aussi des dirigeants des collectivités territoriales, avec un objectif d'être opérationnel tout de suite au lendemain des élections. Donc, qu'est-ce que nous allons changer? C'est déjà constituer cette équipe-là, mais aussi au niveau de la gouvernance. Nous avons remarqué qu'à Mayotte, l'enjeu principal, aujourd'hui, dans nos collectivités territoriales, c'est la gouvernance. On a eu la décentralisation très tardive à Mayotte par rapport à Métropole et nous devons constituer une administration agile, une administration performante justement pour répondre aux exigences de nos populations respectives, que ce soit au niveau de la commune mais aussi au niveau de l'intercommunalité. Alors, Oussamoudine, on reproche, certains, en tout cas des candidats ou même de la population, reprochent à la maire sortante de souvent, très souvent même, faire cavalier seul. Alors que même, vous avez la chance d'avoir dans la commune de Sada des parlementaires. Je parle de Mansour Kamardine et de le sénateur Tani Mohamed Swali. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les Républicains populaires qui vous ont investi, vous êtes d'accord à travailler main dans la main avec tous ces acteurs ? Oui, tout à fait, c'est l'objectif parce que les collectivités territoriales notamment sont aussi l'échelon inférieur par rapport aux autres échelons, notamment le député, mais aussi le sénateur. Et en quelque sorte, moi j'ai demandé justement à avoir le soutien de ces 2 parlementaires et j'espère l'avoir d'ici quelques mois. Donc oui, je suis prêt à travailler avec les parlementaires pour l'intérêt de la population de Sada. Alors, les Républicains populaires aujourd'hui au Samoudine, est-ce qu'ils sont plutôt de droite, de gauche, du centre-gauche, du centre droit? Alors les Républicains populaires sont issus des Républicains tout court. D'accord. Mais face à souvent des conflits internes, bien sûr. Les Républicains populaires ont fait le choix de monter leur mouvement, leur parti, et à partir de là, ce parti se veut rassembleur. Donc, dans un premier temps, c'est de constituer cette équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui dépasse les clivages, mais aussi une équipe dans laquelle toutes les tendances sont représentées pour tirer Sada Mangajou vers le haut.
Mais ça ne vous pose pas un problème d'être candidat contre la maire qui est LR, étant entendu que Sarkozy, il avait dit que c'était un non-sens de ne pas réinvestir un maire sortant? La maire sortante, moi, je l'ai soutenue, en fait, parce que déjà, à l'époque, avec UMP qui est devenu LR, on l'a soutenue parce qu'on pensait justement, parce qu'il y avait aussi des conflits en interne, on pensait justement que c'était la femme providentielle qui nous permettrait justement de rassembler, d'unir le parti. Finalement, au lendemain des élections, nous avons constaté que c'est le contraire qui s'est produit parce que le parti est divisé en plusieurs morceaux. Et ce qui importe aujourd'hui, c'est que chacun constitue son équipe pour pouvoir justement mettre en avant l'intérêt de la population de Sada. Est-ce que c'est sa mésentente avec Kamardine qui fait que vous êtes candidat? Non, parce que moi, je n'ai pas eu non plus l'investiture des Républicains. C'est un autre parti, mais aussi au sein de ce parti, nous avons décidé justement d'aller au-delà, de construire par-delà les clivages. Et comme je l'ai oublié, tout ce rififi aujourd'hui qui pollue finalement tous ces partis. Oui, parce que moi, je ne suis pas ennemi avec Madame le maire. Aujourd'hui, c'est mon adversaire, mais il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas ennemi, mais adversaire. On est adversaire, on est des opposants. Chacun défend justement les intérêts de la population de Sada, mais avec sa manière. Elle a conduit d'une manière solitaire la municipalité. Nous, on se constitue à une équipe qui prend en compte les doléances de la population parce que en février dernier, nous avons fait une rencontre justement pour partir sur des bases solides avec l'équipe, c'est de constituer notre projet sur la base des doléances de la population. Nous avons rencontré la population et là aujourd'hui l'équipe est constituée et la population, c'était une demande forte justement d'avoir une équipe non clivante pour que cette population se sente représentée. Et c'est le cas parce que l'équipe vit bien et lors de nos rencontres, on a du monde qui nous permet de se dire que voilà, on est dans la bonne voie. Parlons un peu de l'aménagement à Oussama Eddine. On sait qu'aujourd'hui, la maire sortante a voulu redorer un peu le blason de cette municipalité. On sait que Sada a une géographie, on va dire, un peu particulière, une ville pente, comme on l'appelle. Vous, comment voyez-vous le Sada de demain? Moi, le Sada de demain, c'est un rêve. Déjà, moi, j'aimerais bien avoir un Sada propre, Sada bien aménagé, dans laquelle le bien-être de la population est assuré, mais aussi qui offre les meilleures opportunités d'emploi. Donc, parlons de l'aménagement. L'aménagement de Sada, nous devons aller au-delà de ce qu'on voit actuellement. Nous devons repenser l'aménagement justement vers l'extension de la ville, que ce soit Sada ou Mangajou, au-delà du centre, pour justement construire des logements, des locaux d'activité, parce que des jeunes ont voulu s'installer ces dernièrement à Sada, des jeunes entrepreneurs, ils n'ont pas pu parce que il y a Est-ce que vous n'avez pas un problème de foncier? Voilà, exactement. Voilà, oui, mais l'aménagement, c'est pas une compétence de l'Interco? L'aménagement, mais l'aménagement, c'est beaucoup de choses. Pour l'Interco, c'est l'aménagement du territoire, c'est le développement économique, mais rien n'empêche qu'on construise des routes, des voiries, mais aussi des logements. Donc là, pour nous, ce qui est important par rapport justement à nos rencontres auprès de la population, c'est l'accessibilité dans les habitations. C'est très compliqué à Sada. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui serait la chose la plus importante pour vous si demain vous êtes élu? Qu'est-ce que vous feriez en premier qui marquerait un peu la chose importante? Par exemple, je vais voter pour vous parce que vous dites demain je vais faire ça. Quelque chose de fort. Alors tout est prioritaire. Oui, mais là, il y a une priorité des priorités peut-être, non? La priorité des priorités parce que par rapport à nos rencontres, c'est l'emploi. Ouais. Partout où on passe, les parents nous disent nous, on a des problèmes à la maison parce que nos enfants sont au chômage. Alors, il faudra, dans un premier temps, lancer une vraie politique d'attractivité pour qu'on puisse justement régler ce problème d'emploi. Donc, créer des emplois. Créer des emplois. Par quels moyens? Créer des emplois, il y a plusieurs moyens. C'est d'abord d'installer des nouvelles entreprises à Sada, mais aussi,
il y a des dispositifs d'accompagnement qu'on doit mettre en place, notamment avec les partenaires, par exemple la CRES, qui peut nous accompagner, la CCI, mais aussi des partenaires privés qui sont prêts justement par le biais de stages et puis par la suite recrutement. Là, nous avons déjà commencé à négocier parce qu'on sait que c'est le point fort que la population nous demande, c'est l'emploi. Nous avons déjà commencé à négocier avec des entreprises pour des jeunes qui voudraient s'installer, plus l'insertion, les ateliers d'insertion qui permettront par la suite justement de recruter des jeunes qui sont au chômage actuellement. Là, parlons de la santé de la mairie aujourd'hui, la santé financière. Vous qui connaissez un peu l'économie, est-ce que finalement aujourd'hui vous jugez qu'il y a une économie assez équilibrée mais que vous allez développer, ou il faut carrément faire table rase, aller chercher d'abord des investisseurs parce que ça va mal? L'économie, nous avons actuellement un budget de 23 millions d'euros, à peu près 900 000 euros en fonctionnement et 14 000 euros en investissement. Ce n'est pas suffisant. Mais moi, je pense que les dispositifs que nous avons actuellement à Mayotte, notamment le contrat de convergence. Avec le contrat de convergence, on peut faire plusieurs choses, notamment concernant les équipements sportifs. Nous avons 500 millions d'euros qui sont dédiés aux équipements sportifs, alors que c'est un enjeu majeur pour nos collectivités actuellement. Nous avons 220 millions pour le logement. Donc il y a des dispositifs. Le budget, moi je pense, le budget de la commune doit être réservé justement à travailler l'organisation de nos collectivités, à mettre en place une administration performante, à mettre en place des services publics nouveaux pour permettre justement à nos concitoyens de ne pas trop se déplacer vers Mamoudzou ou ailleurs. Voilà, donc il y a des possibilités d'investissement qu'on doit aller chercher ailleurs. Le président de la République, par exemple, est venu à Mayotte faire des annonces fortes, notamment en matière de classes, de création de classes. 800 classes qui seront créées dans ce dispositif-là. À Sada, on a encore des rotations. Il faudra qu'on profite de cette occasion-là pour que d'ici la fin de cette mandature, qu'on n'ait plus le problème de rotation, par exemple. Quand vous parlez d'équipements sportifs, la construction d'équipements sportifs, vous avez l'argent, le budget pour le faire fonctionner? Vous pensez avoir ça? Le budget, déjà, si on arrive à les construire, il y a des associations. Moi, j'étais président d'association. Aujourd'hui, c'est les associations qui s'occupent justement de ces équipements sportifs. Il suffit de mettre en place une convention avec les associations pour que ces équipements sportifs soient gardés en bon état. Parce que même aujourd'hui, le fait même qu'il n'y a pas forcément la commune qui accompagne justement ces associations, mais le bénévolat actuellement dans nos équipes actuellement marche très bien. Maintenant, il faudra aller encore plus loin, les subventionner pour qu'on puisse avoir des équipements en bon état. Est-ce que, Ousamoudine, est-ce que vous êtes pour la continuité? On sait qu'en Chiabamana, quand nous l'avons reçu, en tout cas, nous a parlé de ses projets, nous a fait en quelque sorte son bilan, mais également des projets en cours et qu'il souhaite réaliser. Est-ce que vous êtes pour la continuité ou vous allez partir sur un autre regard de Sada? Moi, je suis pour la continuité, mais pas la continuité dans donc le bricolage. Vous êtes pour le fond, mais pas sur la forme. Pas sur la forme, en fait. Pas sur la forme. Moi, j'ai vu, par exemple, je peux le dire ici, au niveau de l'aménagement de Sada. Moi, j'ai vu les mandatures précédentes qui ont fait des choses extraordinaires en matière d'aménagement parce que aujourd'hui, le gros problème à Sada, on a un problème de circulation. J'ai vu des mandatures précédentes depuis la construction justement de la route de la Rocade. Par la suite, on a eu la voirie de Mkafeni et des aménagements au niveau de Tiouni, des aménagements au niveau de la boulangerie de Sada, au niveau de l'artisanat. Mais là, cette année, par rapport à la municipalité actuelle, nous avons constaté qu'il y a aussi un manque d'arguments, notamment en matière d'aménagement, parce qu'on a vu la signalisation des routes de Sada. On sait que ça a fait le buzz, tout le monde n'était pas forcément d'accord. C'est un manque d'arguments parce que moi j'aimerais bien avoir une continuité là-dessus, de création de nouvelles voiries. Ça n'a pas été le cas, donc nous allons nous engager là-dessus parce que la population actuellement a besoin d'accessibilité pour aller dans leurs habitations et c'est très compliqué pour nos personnes en situation de handicap, pour nos personnes âgées, donc c'est une priorité
pour la population de Sada-Mangajou. En parlant d'habitation, comment vous allez faire pour exproprier des gens dans les maisons en dur pour répondre à la question des risques naturels? On ne va pas forcément exproprier parce que l'objectif, quand on a parlé de l'extension justement de la commune, nous allons construire des logements, faire des relogements et par la suite, peut-être ces personnes-là, une fois qu'on aura construit par le biais des contrats publics-privés, permettre à ces personnes-là de retourner dans leurs habitations parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là ont investi, d'accord, ont investi dans leurs habitations. Ça ne sera pas nécessaire de les exproprier, mais justement, c'est juste de les reloger pour qu'ils puissent par la suite revenir dans leurs habitations dans des meilleures conditions. Alors, parlons sécurité également du côté de Sada. On sait que c'est pas non plus une ville aussi comme les autres, comme par exemple dans le Grand Mamoudzou où il y a tout le temps des violences, mais on a connu quelques phénomènes à un moment donné. Vous avez aujourd'hui une police municipale, mais au niveau sécurité, qu'est-ce que vous souhaitez faire, Oussama Eldine? Donc là, au niveau, c'est déjà d'outiller cette police municipale parce qu'actuellement, nous avons 8 policiers municipaux et dans la réglementation, normalement, un policier municipal pour 1000 habitants. Donc nous sommes à peu près 11 000. Il faut déjà augmenter le nombre de policiers municipaux, les outils, mais en même temps, concernant nous comptons mettre en place aussi des caméras de surveillance dans les différents coins de la commune pour permettre justement de faire de la prévention. Et la prévention, on le sait, ça commence d'abord par les familles. Il faudra qu'on fasse l'éducation depuis l'école primaire jusqu'au lycée. C'est vrai, on parle beaucoup d'insécurité, mais il ne faut pas vraiment des bénévoles, il faut des gens pros pour la sécurité. Vous voulez encore plus de monde, mais est-ce que vous pensez, quand on voit ce qui se passe du côté de Koungou, quand on voit que les gendarmes qui arrivent, même en nombre, ils font plus peur aux enfants, vous dites voilà, j'aimerais avoir plus de policiers, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un autre moyen? Non, mais les moyens, on les connaît. C'est tout simplement, il faut qu'on occupe ces garçons, il faut qu'on occupe ces enfants, ces jeunes, par le biais des équipements sportifs, parce que ce sont des jeunes qui ont du talent. Moi, j'ai vu dernièrement des jeunes qui ont voulu, par exemple, organiser un concert à la MJC de Sada. Mais tellement ces jeunes sont délaissés, qu'est-ce que ces jeunes-là, quand je suis arrivé, ils étaient en train d'échanger eux-mêmes les ampoules, de nettoyer justement les toilettes, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement de la part de la municipalité. Et ces jeunes ont du talent. Il faudra qu'on les accompagne pour ceux qui ont des talents en matière de coiffure. On en a plein, en matière d'informatique, en matière de danse, etc., etc. Si on accompagne ces jeunes-là à s'exprimer dans leur talent, on n'aura pas ce problème. Nous avons l'ancienne génération, donc nos parents, nos grands-parents, qui n'étaient pas forcément d'accord par rapport à la MJC, sur le lieu où se trouve aujourd'hui la MJC. Est-ce que vous avez pensé un peu, vous avez écouté un peu le discours de ces parents-là? Est-ce que finalement la musique, la danse doit se réaliser, se faire là actuellement, là où il y a la MJC? Pas forcément. On a 2 maisons de jeunes à Sada et à Mangajou, mais là, moi je pense que on organise des concerts là, il n'y a pas de problème particulier. Donc il ne faut pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Si la MJC est là, nous allons nous organiser aussi pour que les habitations qui sont à côté puissent être dans la tranquillité. Vous avez des beaux sites également. Parlons un peu tourisme, pardon. Vous avez le Tahiti Plage, vous avez Mtsanga Beach. Est-ce que dans votre programme, vous avez prévu quelque chose pour faire attirer encore plus de monde à Sada, à part le chapeau de Sada, par l'artisanat de Sada? Est-ce que la plage de Tahiti ou de Mtsanga Beach, vous avez prévu de faire quelque chose, en tout cas en faire un joyau? Pas que pour Tahiti, parce que Sada, par exemple, le développement économique et le tourisme, c'est une compétence de l'intercommunalité. Dans notre projet, nous avons prévu justement de faire de Sada la commune, justement, touristique au niveau de l'intercommunalité. Comme vous pouvez remarquer, le front de mer de Mangajou jusqu'à Tahiti Plage, on peut réaliser de belles choses là-dedans. Par exemple, nous allons multiplier les restaurations. D'accord. Nous allons aussi mettre en place des chambres d'hôtes. Nous allons mettre en place des commerces. Nous allons mettre en place. Donc, on a prévu justement dans nos projets, mais on aura l'occasion d'en reparler courant janvier parce que dans le projet, nous prévoyons justement le projet, la méthode et le financement de ces projets. Pour l'instant,
il est en train d'être finalisé pour que janvier, on puisse en parler. Oui, j'allais dire, il y a beaucoup de choses que vous proposez, mais ça coûte de l'argent. Donc, c'est bien d'apporter les solutions, mais en même temps, il faut que les finances suivent derrière. L'argent, moi, je pense que l'argent ne posera pas de problème parce que nous avons tellement de dispositifs qui nous permettront de financer justement nos projets. Dernièrement, j'ai vu une circulaire de la ministre des Outre-mer qui invitait justement au préfet à lui faire remonter les préfets des Outre-mer les dossiers, les projets structurants qui seront réalisés courant 2020. Et là, il faut être à l'affût justement de tous ces dispositifs-là. Donc, l'argent est là et ces projets-là seront financés entre 70% et 100%. Donc, c'est une manne financière qui existe dans les différents fonds que nous pouvons justement mettre à la disposition des communes pour qu'on puisse justement financer nos projets. Mais est-ce que votre projet est-il compatible avec le plan de prévention des risques naturels ? Le projet, bien sûr, parce que nous allons mettre en place, parce que déjà l'environnement, mais le plan, effectivement, sera en phase avec le projet, parce qu'il y a des documents, quand on fait des projets, notamment le plan local d'urbanisme, etc., il y a aussi des normes qu'on doit effectivement respecter. Et ce plan-là sera respecté dans notre projet. Alors, Oussama Dine, 5 listes officielles du côté de SADA. Nous avons eu pas mal de candidats, notamment ceux de Mamoudzou. Mais à chaque fois, on a l'impression d'entendre un doublon, le même discours. On va faire ci, on va faire ça. Qu'est-ce qui va différencier? Pourquoi la population de SADA vous voterez-vous et qui vous différencie des autres candidats? Déjà, au niveau de la méthode, nous avons dit, je l'ai dit tout à l'heure, que nous construisons notre projet sur la base des doléances de la population, pour regagner déjà la confiance de cette population. Et notre objectif, c'est d'embarquer tout de suite la population dans ce projet. Et une fois qu'on sera dans les responsabilités, je l'espère, continuer justement à travailler avec la population, parce que les enjeux, justement, ont besoin que la population s'investisse aussi. Donc, la population est concernée dès maintenant et sera concernée par la suite. La confiance est unie justement par rapport à notre parti, unie pour construire SADA Mangajou. Ça prend tout le monde, toutes les tendances pour justement conduire ce projet ensemble. Donc, c'est le projet de la population, donc il n'y a aucun problème. Donc, vous ne serez pas un maire sourd d'oreille? Pas du tout, pas du tout, parce que déjà la constitution de l'équipe, c'est important, parce que l'équipe vit bien, alors qu'il y a quelques mois, on ne se connaissait pas. Donc, c'est une équipe qui vient une équipe diversifiée qui vient de toutes les tendances politiques, et elle vit très bien avec des compétences justement qu'on mettra à disposition de la population de SADA. Pour vous, quel est aujourd'hui le plus gros problème qu'il y a à SADA? Le gros problème, quand on rencontre la population, c'est le problème d'aménagement. L'aménagement de SADA qui met à mal justement... Ça, c'est l'Interco. Non, l'aménagement, il y a l'Interco, mais la commune, mais on peut parler de l'aménagement au niveau de l'Interco, mais aussi au niveau de la commune, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a des voiries qui sont des voiries communales, mais aussi des voiries intercommunales. Donc cet aménagement, notamment, quand on passe voir les habitants de la population, on nous parle justement de l'accessibilité. Beaucoup d'infrastructures sont en souffrance, notamment les escaliers, les caniveaux et tout ça. Le bien-être de la population de SADA est mis à mal. Ce sont justement des infrastructures qui existent depuis 30 ans, qui n'ont jamais été rénovées. Et on a vu des mamies qui n'arrivaient pas à accéder chez elles parce qu'il y a des caniveaux qui sont cassés, qui sont abîmés. Il n'y a pas de protection. Donc là, déjà... notamment aussi la question de l'éclairage public. Dans tous les quartiers de SADA, plusieurs quartiers n'ont pas encore l'éclairage public. Il y a un manque d'eau, l'accès à l'eau n'est pas effectif. Donc ce sont des questions de tous les jours que nous devons régler d'abord auprès de cette population. Et nous allons nous engager là-dessus en premier lieu pour que le cadre de vie et le bien-être de la population de SADA Mangajou soit assuré. Justement, Oussama Dine, parlons santé. Vous avez une population qui souvent, bien sûr, réclame un endroit pour se soigner. Forcément, vous avez un CCAS, mais la plupart, en tout cas des habitants, de vos citoyens, partent
à Kahani pour aller se soigner au dispensaire de Kahani parce que c'est à côté. Mais est-ce que vous avez prévu aujourd'hui, parce que vous avez un petit dispensaire dans les hauteurs, qu'on ne sait pas s'il marche pas, il fonctionne pas. Est-ce que vous avez prévu quelque chose au niveau de ça? Déjà, au niveau du CCAS, nous allons augmenter les finances du CCAS pour que le CCAS s'adapte justement aux besoins nouveaux de la population, notamment pour les jeunes, pour les seniors, les personnes âgées, pour les personnes en situation d'handicap. Et là, par rapport justement aux locaux d'activité que nous avons prévu de construire, on mettra à disposition un médecin. Pour l'instant, ça sera un médecin libéral, mais on a prévu, pourquoi on a dit qu'on va augmenter justement les moyens du CCAS, c'est justement pour mettre à la disposition des personnes en difficulté un transport qui pourra les conduire dans... Mais augmenter les finances, par quel moyen? Augmenter les impôts? Non, pas augmenter les impôts, parce que là, les investissements, on pourra les financer par d'autres moyens, par d'autres dispositifs qu'on a cités tout à l'heure. Donc, on aura cette marge de manœuvre en fonctionnement de pouvoir financer aussi d'autres activités auprès du CCAS. Ousamuddin Abdallah, on vous laisse refixer la caméra devant vous et vous adresser à votre population, puisque après, ça sera les fêtes, donc on n'aura pas l'occasion de se revoir avant la campagne qui va démarrer pleinement au mois de janvier. On vous laisse vous adresser avant de finir ce temps de parole. Je m'adresse à vous, la population de Sada-Mangajou. Déjà, vous souhaitez de très bonnes fêtes de fin d'année, mais aussi une très bonne année 2020, de santé, de bonheur, d'amour, mais aussi d'argent, et en espérant que les propositions que nous sommes en train de vous faire seront à la hauteur justement de vos exigences pour que d'ici mars 2020, vous me donnerez votre confiance pour que je sois le futur maire de Sada. Donc je vous invite par rapport à ce projet de nous accompagner avant les élections, mais après les élections, pour pouvoir justement construire ensemble un projet du territoire pour l'intérêt de la population de Sada-Mangajou. Merci beaucoup, Ousamuddin Abdallah, d'être venu nous voir. Merci en tout cas de votre présence ce matin. Ça sera tout pour ce premier temps de parole. Merci à vous. Au revoir.